Cela veut dire que vous prenez soin de vous. Il préfère certes une femme naturelle, sans maquillage, mais un maquillage assez léger leur plaît également. Il déteste les femmes trop superficielles qui portent plusieurs couches de maquillage. En observant la routine d'une femme, l'homme peut faire une déduction sur son programme de la journée. Si elle est maquillée, c'est qu'elle va sortir entre copines ou en amoureux, ou encore assister à un événement important. Votre regard. Les yeux reflètent généralement les émotions d'une personne. En regardant une femme dans les yeux, l'homme peut en quelque sorte lire dans ses pensées. Par le regard, il peut savoir si elle est une personne ouverte ou fermée. C'est à partir de là qu'il décide de venir l'aborder ou non. Les détails que les hommes de Marseille remarquent chez les femmes catholiques. Le regard révèle si une personne est joyeuse, sévère, timide, sympathique. Il montre aussi si elle est déçue, émue, contente, fâchée. Votre sourire. Les hommes aiment le sourire blanc et resplendissant des stars de cinéma. Ils remarquent assez vite quand une femme a les dents blanches ou si elles le sont moins. Sachez tout de même qu'un simple sourire peut leur faire de l'effet. Tous les hommes avouent craquer devant le visage illuminant d'une femme. Cela se voit dans le sourire d'une femme qu'elle est réellement amoureuse de son homme. Ce sourire, vous pouvez le faire sans vous en rendre compte. Tandis que l'homme le remarque très facilement et il est capable de tout accomplir pour que vous gardiez ce beau sourire. Le look. Quand un homme admire une femme, il la regarde de la tête jusqu'aux pieds. Si vous portez des talons hauts, il va d'abord y jeter un coup d'œil, puis remonter vers le haut pour voir comment est votre style vestimentaire. C'est via votre goût vestimentaire qu'il va se faire une idée de votre personnalité. Si vous comptez séduire un homme, il faut alors éviter d'en faire trop ou de trop négliger votre apparence. Il accorde peu d'importance à la marque ou au prix des vêtements ou des accessoires. Il remarque surtout le style, la sensualité, le sens et le choix selon la situation ou le lieu. Il peut lire dans votre manière de vous habiller si vous êtes intéressé ou non. En effet, si vous vous montrez à un rendez-vous bien habillé, maquillé et coiffé, il va en déduire qu'il vous plaît certainement. À part cela, votre look lui permet également de savoir si vous avez assez confiance en vous-même. Une femme bien à l'aise et qui n'essaie pas d'impressionner les autres est plus attirante. Les femmes bien dans leur peau sont alors plus susceptibles d'attirer les hommes. La manucure et l'onglerie. Les hommes accordent bien beaucoup d'importance aux tout petits détails, comme les ongles. La majorité des hommes reconnaissent détester les ongles longs et surtout les faux ongles. Ils les trouvent vulgaires, moches et trop artificiels à leur goût. En revanche, le vernis à ongles est moins gênant, ils apprécient surtout les couleurs rouges, comme le rouge vif ou bordeaux. Le naturel et le French manucure sont aussi des options moins gênantes pour eux. Au-delà de l'apparence, que regarde-t-il? L'apparence est ce que l'homme remarque en premier chez une femme, mais cela reste quand même incomplet pour qu'il décide de l'aimer ou non. Il y a certaines petites choses qui les poussent à s'intéresser plus et d'autres qui les repoussent. Les détails que les hommes de Marseille remarquent chez les femmes catholiques. Voici alors ces autres points que les hommes remarquent chez les femmes. L'apport alimentaire. Ils aiment savoir si une femme mange beaucoup de viande ou non. Pourtant, la plupart des femmes préfèrent commander une salade lors des rendez-vous pour éviter de se faire passer pour une gourmande. C'est aussi une manière de montrer qu'elle prend soin de sa ligne et de sa santé. Ce que les hommes remarquent dans ce geste est complètement le contraire. Ils voient chez la femme qui commande une salade, une femme timide et gênée. Il est alors moins attiré par ce type de femme. Ils sont plus à l'aise avec celles qui sont plus détendues et qui n'hésitent pas à commander du poulet ou du steak. En vérité, les hommes ne veulent pas que vous mangiez seulement des plats gras. Ils attendent surtout que vous commandiez des plats qui vous font envie au lieu d'une assiette de salade. Le choix de boisson. Vous-même pouvez ignorer quelle est votre boisson préférée, tellement vous en adorez plusieurs. Un homme peut le savoir tout de suite, car il fait très attention à vos choix et à vos préférences. Dans le cas où vous hésitez, votre homme peut la commander à votre place. Les hommes savent également quelle boisson la femme préfère selon son humeur.
Ils la prennent pour pouvoir impressionner et savoir ce qu'ils doivent commander par la suite. Ils savent que le vin blanc va avec le fruit de mer et que le gin tonic se commande entre copines. Quant au vin rouge, il passe surtout pendant la période de stress. La couleur préférée. Comme pour la boisson, un homme est aussi capable de reconnaître facilement la couleur préférée d'une femme. Effectivement, la couleur peut affecter par plusieurs façons l'humeur, les émotions, le psychisme et l'appétit d'une personne. Il peut se rappeler de la couleur des vêtements que vous avez portés la veille. Il le remarque et s'en souvient involontairement. De ce fait, il peut aussi trouver la couleur qui va à votre teint. Sachez également que chaque couleur symbolise une personnalité. Vous pouvez alors envoyer inconsciemment des signaux via le choix de vos vêtements. Par exemple, le rouge symbolise l'énergie, la passion et la force. Le rose symbolise la féminité, la chaleur et la tendresse. En ce qui concerne le noir, il transmet la sécurité, la subtilité et la furtivité. Les choses qui rendent heureux. Quand une personne fait quelque chose qu'elle apprécie vraiment, son visage s'illumine. C'est de cette manière que l'homme apprend à connaître les différentes choses qui plaisent à sa femme ou à sa compagne. En même temps, il observe aussi comment vous réagissez dans certaines situations. En lisant sur votre visage, il remarque aussi vos véritables émotions. Les choses qui dérangent. De la même façon, ils peuvent aussi remarquer les petites choses qui déplaisent aux femmes. Ils ont besoin de les savoir pour pouvoir les éloigner de vous et éviter la colère ou la déception. Les petites manies bizarres. Si les hommes remarquent les petites bizarreries chez une femme, c'est parce qu'ils les trouvent adorables. Parfois les maladresses, les caprices, les rituels hors du commun, les tics, les attendrissent. Réciproquement, vous pouvez également tomber amoureuse d'un homme et de ses petites manies propres à lui. Le genre de musique préféré. Les hommes tendent également leurs oreilles et se souviennent des chansons que vous avez l'habitude de passer en boucle. En réalité, ils essaient de vous comprendre à travers elles. Les goûts musicaux d'une personne naissent surtout de son histoire, ses rencontres et sa sensibilité. Une recherche universitaire a démontré que les styles musicaux d'une personne sont directement liés à sa personnalité. Les détails que les hommes de Marseille remarquent chez les femmes catholiques. Désormais, avant de dire que votre mari ou copain est insusceptible et machiste, pensez à ces différents petits détails. Si vous souhaitez plaire à ces messieurs, vous devez vous aussi y prêter plus d'attention. Vous pouvez envoyer un mauvais message à votre homme en les négligeant. Acte 2. Source like. Draguer des hommes sur Marseille encore permis même après le confinement. J'ai envie de draguer sur Marseille, comment faire avec la Covid? De nouveau en confinement, prenez le bon côté des choses et pensez déjà à l'après-confinement. Cela vous donne assez de temps pour vous préparer pour la drague. Cela vous offre également la possibilité de réapprendre à avoir confiance en vous-même et à affirmer votre personnalité. Ce reconfinement a encore allongé les jours de solitude des célibataires, il faudra tôt ou tard trouver quelqu'un. Que faut-il faire pour reprendre la drague après le confinement? Le confinement a pu modifier votre personnalité. Les caractères d'une personne se forment à partir de ses expériences et ses interactions sociales. Il est donc possible que le confinement engendre des changements de personnalité. Effectivement, cela peut être un moment où vous vous découvrez et apprenez à assumer et contrôler les mauvais comportements. Cela peut également avoir des répercussions négatives et réveiller de mauvais caractères insoupçonnés. Draguer des hommes sur Marseille encore permis même après le confinement. Chaque personne vit le confinement différemment. Certaines personnes ont la chance d'avoir un espace extérieur où elles peuvent déstresser seules ou en famille. D'autres sont malheureusement seules à profiter d'un petit balcon, voire de simples fenêtres, et se retrouvent totalement isolées du monde extérieur. Ce grand chamboulement peut alors stimuler le stress chez ces personnes isolées. Draguer des hommes sur Marseille encore permis même après le confinement. Pour elles, les réseaux sociaux restent une issue de secours pour maintenir une vie sociale. Ils permettent aux autres personnes de vous tenir compagnie sans avoir à être présentes à vos côtés.
Cela est certes insuffisant, mais cela est quand même utile pour éviter l'isolement total. D'ailleurs, beaucoup de personnes, qui se sentent plus à l'aise derrière l'écran, ont profité du confinement pour rechercher l'amour sur Internet. Les autres, qui se méfient des sites de rencontres, préfèrent attendre le déconfinement. Mais durant l'attente, il est possible qu'ils perdent la confiance en soi. Beaucoup de personnes se retrouvent face au même problème une fois au déconfinement. Beaucoup d'hommes disent avoir perdu la main et ne savent plus comment parler aux filles. Certaines filles évoquent la peur du monde d'après-confinement. Après le confinement, tout le monde devient méfiant par rapport au virus qui rôde toujours. Il est difficile de faire de nouvelles rencontres, la vie sociale reste impactée. Draguer après le confinement, il faut y penser. En attendant de retrouver vos amis aux festivités de déconfinement, pensez à comment vous allez draguer pendant la soirée. Sauf pour ceux qui ont eu la chance de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre. Leur souci reste alors le fameux « premier rendez-vous ». Attention, le confinement peut vous rendre accro aux câlins et aux rencontres. Sachez éviter de tomber en amour trop vite. Sachez également faire la différence entre draguer, charmer et séduire pour éviter que l'autre ne tombe amoureux, rapidement. Posez-vous la question, qu'attendez-vous de la personne que vous souhaitez attirer? Est-ce que c'est une relation sérieuse, une simple compagnie? En tout cas, il est sûr et certain que beaucoup de célibataires veulent, péco. Il est prouvé scientifiquement